Salut à tous. Alors je te retrouve pour une petite vidéo, donc comme je vous l'ai dit en fait aujourd'hui, la vidéo est diffusée ce jeudi et moi je ne suis pas là, normalement si tout se passe bien, si je suis pas mort sur la route, s'il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale, je suis à Lyon en train de courir entre le musée Mini World à Villeurbanne et le musée du cinéma qui est du côté du Vieux-Lyon. Donc aujourd'hui je vais vous parler en fait des produits que j'ai reçus des cadeaux de mes abonnés et de mon projet Luminart aussi. Donc on va commencer par les cadeaux. Alors j'ai reçu, je crois que c'est Fido Dido, ton pseudo. Donc en fait c'est Stéphane le prénom, qui m'a envoyé une jolie enveloppe. Avec la X-Kid. Alors pour ceux qui se demandent de l'adresse, en fait c'est l'adresse de ma boutique. Hein, BWE Shop, 17 rue Joseph Vernet, à Lyon. Voilà. Vous pouvez envoyer vos déclarations d'amour pour les filles, mais il n'y a pas beaucoup de filles sur ma chaîne. Il n'y en a que 4% je crois. Et ben lui en fait la dernière fois il m'avait dit après un live puisque tu as une Xbox, je t'ai envoyé un petit jeu qui est sympa. Alors j'ai pas encore le temps de tester puisque je l'ai reçu c'est quand mardi, il y a 2 jours. C'est de Escapist Walking Dead. Donc je savais pas qu'il y avait une version Walking Dead. Alors j'ai jamais joué à ce jeu, j'ai déjà vu les let's play de Danfield, j'avais regardé un petit peu sur YouTube. Donc moi j'estime, je l'ai jamais acheté. Alors je te remercie, je vais l'essayer et puis autant je ferai un petit let's play dessus, voilà, après je sais pas quand je vais pouvoir le filmer, parce que cette semaine je suis un peu débordé. Mais merci à toi, c'est très cool, et puis franchement, ouais, l'enveloppe j'ai adoré quoi. Alors la poste a mis du temps à me livrer, comme tu as vu. Parce que je crois que tu me l'as envoyé il y a 2 semaines en fait. Enfin, pas le vendredi dernier, mais le vendredi d'avant. Mais ouais, j'ai adoré le petit Alex Kid. Après il y a Christophe aussi, alors vous avez parlé d'un projet d'étoiles noires. Star Wars en 3D. Je voulais faire un Brice de Tobénic, mais en fait Brice de Tobénic a une petite imprimante et il m'a dit que ça prenait beaucoup de temps. Et dans mes abonnés, il y a Christophe qui a monté sa petite société d'impression 3D. Donc c'est JC Print 3D. Alors je mets une petite photo de sa carte. Donc je mettrai un lien dans la description et puis de toute façon après je ferai la vidéo un peu mieux de présentation. Et lui il me l'a imprimé. Alors il y a plusieurs parties, donc là j'en ai que 4. Donc en fait vous avez... Ceux qui ont Twitter et Facebook, quand j'ai vu les photos, vous avez ces 2 parties. Et celle-ci. Donc lui, je crois qu'il m'a dit que s'il ait pris 60 heures d'impression. Mais je vous redirai ça quand je vous testerai le boîtier. Donc je vais essayer de vous montrer ça vite fait. Alors en fait, elle est blanche, donc il faudra que je la peigne. Et puis j'attends des vis, j'ai commandé des petites vis, parce qu'en fait il y a beaucoup de parties à visser. Et dedans je mettrai le Raspberry Pi. Alors on essaye de la mettre voilà à peu près comme ça. Voilà, donc en fait c'est une étoile noire. Alors en bas il y a une partie arrondie aussi. Et dedans vous mettez le Raspberry Pi ici. Il y a l'emplacement. Dans le couvercle il y a un petit emplacement pour le ventilateur. En plus il m'a amélioré le système de ventilation, donc il reproduit un petit peu le logo de l'Empire. Donc c'est vraiment superbe. Alors il fait des jolies choses en impression 3D. Donc là je vous mets la photo, il a fait une maison Kame House. Un petit logo Dragon Ball, une figurine de Dragon Ball aussi. Il fait pas mal de choses et puis si ça vous intéresse, ben, je vais voir avec lui s'il peut me prêter des objets. Pour vous les présenter en vidéo, parce que voilà il n'a pas le temps de faire des vidéos. Et après vous pourrez commander chez lui. Donc le boîtier je vous dis, j'attends les vis pour le visser. J'espère ben, peut-être retrouver aujourd'hui à Lyon de la peinture grise pour le peindre. Sinon je vous le présenterai en blanc. Et j'essaierai de vous le présenter ce week-end ou en début de semaine. Donc j'aurai les vis alors pour le visser. Voir si le Raspberry Pi chauffe ou pas dedans, si tout rentre bien. Et ça fait franchement ouais, un super boîtier très original. Donc le truc c'est de trouver les bons côtés, voilà c'est ça. Et je pense même qu'on peut le customiser en mettant une petite LED verte à l'endroit où vous savez où il tire le rayon laser. Donc là ouais merci Christophe à toi, c'est très sympa. Alors il m'en a fait cadeau. Parce qu'il m'a dit sinon je crois que ça coûtait dans les 75 € en blanc. Ouais. Oui, parce qu'il y a le temps d'impression et tout, donc ça prend beaucoup de temps, l'électricité des machines. Mais c'est super solide en tout cas, à ce que je vois. Il y a une très belle finition, c'est des machines professionnelles. Donc en plus il les a un petit peu polies. Il manque plus voilà qu'à les mettre en peinture, l'assembler et le tester. Donc merci Christophe. Allez voir dans la description, il y a le lien de sa page Facebook, vous verrez ses réalisations. Et je vais aussi vous parler du projet Luminart.
puisque vous vous souvenez, je vous ai montré ces boîtes. Voilà. Et je me suis dit pourquoi pas en fabriquer une. Et j'ai commandé 3 tableaux. Alors j'en ai commandé un premier fabricant que j'ai trouvé sur internet. Et je pense pas que je pourrais faire la réalisation, c'était ça. Donc je voulais me faire une cartouche Sonic Mega Drive lumineuse. Le truc, alors déjà lui ça m'a coûté cher, parce que ça m'a coûté 15 € quand même. Donc la toile plus le cadre. Mais c'est que derrière en fait le cadre est très épais, vous voyez. Voilà, il n'y a pas grand chose au niveau du Sonic, quoi. Le Sonic il y a juste le rectangle au milieu. Alors c'est peut-être un peu trop petit, c'est du 10 par 15 cm je crois. Je sais plus, j'ai pas de mettre sous la main pour mesurer. Donc je verrai, sinon ça fait un bel objet de déco. Alors il y a Frestagada qui m'en a montré sur AliExpress, mais en fait sur AliExpress, ils vous les vendent à 15 € et avec le cadre, mais ça vous assembler le cadre. Alors voilà, j'ai envoyé juste un fichier photo de bonne qualité à un éditeur photo qu'il a imprimé. Et ça m'a coûté, je crois, 15 €, port inclus. Donc le cadre est solide, mais il est trop large pour moi. Par contre, l'impression est vraiment superbe. Et c'est quand samedi, j'ai trouvé un autre site, alors je vais vous dire le nom qui est derrière. Voilà, monoeuvre.fr, qui faisait des tarifs impressionnants. C'est-à-dire que j'ai fait imprimer 2 modèles. Donc j'ai trouvé celui-là qui est assez original. C'est une sorte de boîte de Lego avec des figurines Lego Zelda. Donc un petit logo qui n'est pas du tout Lego. En fait, je crois que j'ai pris sur DeviantArt ça. J'essayais de retrouver qui avait dessiné ça. Et là, en fait, ça coûtait 4,99 € plus les frais de port. Donc vous voyez, le cadre est quand même beaucoup mieux fait, je trouve, il est moins épais. La toile est déjà encadrée, donc c'est moins cher de commander sur AliExpress. Puis l'avantage, c'est que vous pouvez envoyer le modèle que vous voulez. Alors vous envoyez le modèle et vous choisissez les bords blancs ou les bords noirs. Donc ici, j'ai choisi les bords noirs. Vous pouvez faire tirer l'image. Donc quand j'aurai reçu de Chine les câbles USB et les bouts de ruban LED, je ferai le montage. Donc il y a celui-là, et après j'ai beaucoup cherché qu'est-ce que je pourrais faire. Alors j'aurais bien voulu faire un Akira, mais je ne trouvais pas de truc qui me plaisait. Goldorak qui avait un beau dessin de DeviantArt, mais voilà, le mec a mis son copyright dessus. Donc si j'imprime, ben on voit son nom sur impression. Et je me suis dit, on va tenter un grand format. Qui est là, alors là, vous voyez le dos qui est blanc. Donc là vous voyez, j'ai fait les bords blancs. Enfin en tout cas, regardez ce que ça sera. Ça sera les Chevaliers du Zodiaque. Donc ça aussi, en fait, il me faut juste découper une plaque derrière. Alors ça, je mettrai une plaque en carton assez épaisse. Ça, une plaque, vous savez, les trucs blancs comme il y a sur mon fond de travail, que vous voyez là, mon petit plan de travail. Sur laquelle, je mettrai une bande de LED pour illuminer le tableau. Donc ça m'a pas coûté bien cher, hein, honnêtement. Je crois que j'ai payé 12 ou 14 €. Mais vous allez sur le site, c'est monoeuvre.fr, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Il y avait des promotions intéressantes. J'ai commandé ça samedi, ça m'a été livré ce matin par UPS. Donc ce matin, enfin au moment où je fais la vidéo, c'est-à-dire ce mercredi, donc hier, puisqu'aujourd'hui on est jeudi. Et voilà, l'impression est de bonne qualité, la toile est bien agrafée, le cadre est pas mal. Vous n'avez pas besoin de bricoler un cadre. Donc je vous l'ai dit, j'attends d'avoir le matériel, et puis quand j'aurai le matériel, j'essaierai de faire des cadres lumineux. Comme le Luminart Super Nintendo, mais pour beaucoup moins cher. Donc ça, je pense que ça va bien rendre. Voilà. Et au pire, si vous ne voulez pas vous faire de cadre lumineux, vous pouvez juste commander des impressions sur toile. Alors si vous trouvez des sites moins chers, dites-moi-le. Mais là, voilà, c'est un site qui est basé, enfin, je ne sais pas si c'est en France ou en Europe. Mais pour le prix, vous imprimez ça, le cadre est déjà monté, c'est déjà agrafé. Alors c'est vrai que du coup, la Luminart, ça fait un peu cher quand même. Parce que la Luminart, elle est là, on va prendre les deux petites. Voilà, donc ça, la toile plus le cadre, 4,99 €. Il y avait les frais de port, mais les frais de port, c'est un seul frais de port si vous prenez 1 ou 5 cadres. Et là, quand même, c'est 30 €. 30 € pour un cadre avec une toile, un contreplaqué léger, même pas du contreplaqué d'ailleurs. Et un système, voilà, un petit bout de ruban LED. Donc je pense que ça va être assez intéressant à faire, le Luminart. Alors lui, ouais, il est classe. C'est un mélange entre les Lego et Zelda. Franchement, ça me plaît bien. Alors j'ai essayé plein de modèles, j'ai regardé, il y avait des XOR. Donc je dis, il y avait Albator. Albator, j'ai pas trouvé de beaux modèles. Il y a Petlabor aussi que j'aime bien. Lovina. Après j'avais peur que ça fasse un peu trop déshabillé, vous savez. Il y en a qui va dire, ouais, on voit que des filles à poil. Et en fait, vous avez juste à chercher sur internet, wallpaper par exemple, ou une image de grande qualité. Et vous la mettez.
Alors ouais, le Sonic par contre je suis un petit peu déçu, voilà, parce que l'impression est très bonne, mais déjà j'ai payé ça 15 €. Et le cadre, bah, il est déjà très lourd en plus. Hein. Et voilà, le cadre il fait quasiment... chaque côté fait un tiers de l'image quoi. Ah c'est sûr que là ça doit être du pain assez léger, des petits tasseaux. Là c'est du médium. Hein. Mais voilà, c'est trop large. En plus ici, je sais pas si vous le voyez, mais derrière il a mis le code barre. Et sur le côté, au lieu de faire des bords blancs ou noirs, ben, ils ont reimprimé l'image. Donc là il est marqué Mega Drive. Et dessus aussi. Donc ça c'est quel site déjà je me rappelle plus. Enfin voilà, ils avaient une offre d'affiliation, mais je vous le conseillerais pas d'y aller parce que c'est joli mais c'est cher par rapport à ça. C'est-à-dire que ça m'a coûté plus cher que ça. Je suis en train de me demander si je ne devrais pas en imprimer pour les vendre sur les salons. Mais bon, il y a des problèmes de licence. Et après, un truc qui est pas cool, c'est que j'avais vu une fois sur Facebook, c'est un gars qui fait des reproductions sur XOR. Et en fait, il y a un mec qui avait repiqué son travail et qui vendait les modèles, quoi. Donc là, voilà, si vous faites ça, vous voyez, moi déjà, j'ai pris des trucs sur DeviantArt, mais il faut quand même penser à remercier l'auteur. Et voilà, n'allez pas prendre ça à un jeune créateur pour après vendre des modèles, quoi. Par contre, si vous faites un modèle unique pour vous, vous avez le droit, hein, c'est pour votre usage personnel. Mais ça, ouais, j'ai hâte d'y arriver et de faire les Luminart. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces produits. Donc je vous l'ai dit, alors déjà merci pour les cadeaux. Donc merci Stéphane. Merci pour le jeu vidéo et puis pour l'enveloppe décorée, quoi, c'est vraiment super sympa. Je me demande si je pourrais pas faire des timbres avec Alex Kidd à la poste. Parce que chaque année la poste m'offre un bon de 40 € pour faire mon logo sur les timbres. Mais je le fais plus parce que c'est comme ça qu'on se fait piquer les colis. Donc avant il y a marqué Biwi Shop. Donc forcément, bah, si vous avez postier malhonnête, quick. Je vais peut-être mettre un dessin d'Alex Kidd. Donc ouais, merci pour ton jeu. Et bah écoute, le jeu je le testerai. Et puis dès que j'ai un peu de temps pour pouvoir bien en profiter. Et puis déjà m'initier un petit peu avant. Merci Christophe aussi pour l'étoile de la mort 3D. Qui est là. Alors c'est quel côté? C'est ce côté. Donc là je te dis Christophe, j'ai commandé des vis qui vont arriver vendredi. Demain à Lyon j'ai vu qu'il y a des magasins de modélisme. Parce qu'Avignon c'est un peu la zone en fait. C'est un truc de fou, c'est que vous voulez un pot de peinture de maquette. Avant il y en avait une boutique de modélisme à Avignon, mais elle a fermé depuis un petit moment. Et soit il faut la perpète à Toys R Us. Sur internet j'ai regardé, un pot de peinture c'est 7 €. Donc je regarderai à Lyon, il y a plusieurs boutiques de modélisme. De la Tamiya je pense, parce que c'est acrylique donc c'est mieux. Les peintures en broche, moi ce que j'utilisais quand j'étais jeune, je faisais des maquettes, mais il faut rincer le pinceau du Wet Spirit. Ça sent toujours un peu mauvais ça. Mais j'assemblerai en tout cas encore merci, c'est vraiment super. En plus voilà, il a bien travaillé, vous le verrez de plus près le jour où je ferai le test. Donc il y a le couvercle, il y a la base, il y a un petit support aussi. Et je pense que ça fera un boîtier assez unique et ça change un petit peu des boîtiers de consoles de jeux vidéo. Alors j'ai pas oublié, j'ai toujours le dock Neo Geo Vitesse T, faut que je trouve la bonne alimentation. Et après voilà, ben c'est ça, des fois j'ai pas le temps de faire tous les trucs, j'ai des produits à tester. Je me dis, des fois il y a des vidéos que je mets plus tard. C'est pas évident pour moi pour m'organiser. Donc je vous dis en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des projets Luminart, du boîtier 3D, du cadeau de Stéphane. Donc Stéphane, oui j'ai dit, c'était Fido Dido, ton pseudo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et puis moi, n'oubliez pas, demain soir, vendredi, on se retrouvera pour le live, donc je ne sais pas sur une vidéo demain après-midi. J'espère que je serai rentré de Lyon avec beaucoup de rush vidéo, et que je pourrai vous faire des belles vidéos que j'espacerai sûrement. Donc avec de la chance, il y aura 3 vidéos, il y aura l'exposition de Lego, le circuit de train en miniature, et le musée du cinéma. Si j'ai pas eu le temps, eh ben, je filmerai que le petit train et l'exposition Lego. Donc normalement il y a du Harry Potter, du Star Wars. Et je remonterai plus tard à Lyon cette fois-ci, je réserverai un peu à l'avance les tickets ou je regarderai pour m'organiser pour avoir plus de temps. Donc voilà, bah en tout cas comme d'habitude, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao à tous!